Hervé Penaud, spécialiste du football africain, journaliste à l'équipe. Alors que la planète foot se donne rendez-vous à partir de demain en Guinée équatoriale, c'est la CAN 2015 qui commence. Hervé Penaud, c'est un enjeu évidemment très important pour le sport africain, le football en particulier. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette CAN 2015 ? C'est même plus que pour le football. Là, on sent qu'il y a tout un continent qui attend cette compétition parce que c'est un moment majeur de la vie de ce continent. Et puis avec tous les soubresauts qu'il y a pu avoir, le Maroc qui a décliné et finalement on se retrouve tous en Guinée équatoriale. Et ben on peut attendre une grande fête du football, évidemment un peu amoindrie, parce qu'on imaginait qu'au Maroc, le temps de préparation avait été beaucoup plus long, donc il y avait la possibilité de faire une fête un peu plus grandiose. Aujourd'hui, la réduction du temps, d'à peu près 2 mois pour préparer une épreuve de ce type, ça va engendrer inévitablement quelques soucis d'organisation. Mais bon, tout devrait être prêt. Les pelouses ont été acheminées, parce qu'il faut savoir que sur 2 stades, par exemple, on n'avait même pas de pelouse de bon niveau, donc il a fallu en ramener d'Espagne. Oui. Tout ça est venu par Il y a ce stade de Bata, donc demain les premiers matchs. Évidemment, donc la Guinée, donc, qui va affronter le Congo pour le premier match d'ouverture. Et puis ensuite, il y aura le Burkina face au Gabon. Et donc, tout est prêt dans ce stade. Espérons que tout soit prêt. Non, mais logiquement, je pense, parce qu'il faut savoir quand même que la Guinée équatoriale a déjà organisé la Coupe d'Afrique des Nations il y a 3 ans. Donc les stades de Bata et de Malabo ont déjà été utilisés. Donc logiquement, ils ont les infrastructures, ils savent exactement comment procéder pour une journée d'ouverture. C'est toujours un peu particulier, parce que vous avez un spectacle, logiquement, et puis vous avez pas mal de personnalités qui arrivent, donc ça veut dire une sécurité renforcée. Ils l'ont fait, ils devraient pouvoir le réaliser une nouvelle fois. Donc je pense que ce sera une belle journée d'ouverture. Un défi, donc, et évidemment, une compétition et un enjeu sportif, on va en parler. Quelle équipe se retrouveront le 8 février donc, pour la grande finale et quelle équipe peut l'emporter? On a vu que pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la finale était totalement inattendue. Ah bah oui, parce que le Nigeria, alors c'est vrai, c'est une grosse nation du football africain, mais le Nigeria arrivait là-bas vraiment avec très très peu d'espoir, avait été critiqué énormément dans son pays, l'entraîneur Stephen Keshi, pour des choix de joueurs, et puis finalement ils ont gagné la CAN. Et alors qui aurait imaginé le Burkina Faso en finale? Quasiment personne. Donc voilà, ces dernières saisons, ces dernières Coupes d'Afrique des Nations, on a toujours eu des surprises. L'année précédente, en Guinée équatoriale et au Gabon, la finale est au Gabon, mais ils avaient passé tout leur temps en Guinée équatoriale. C'était la Zambie d'Hervé Renard qui s'était imposée. Personne ne s'y attendait contre la grande Côte d'Ivoire. On ne s'attendait pas non plus à ce que le Nigeria ne soit même pas qualifié cette fois-ci, alors qu'il l'a emporté auparavant. Certainement pas. On croyait que le Nigeria serait là, et sur la dernière journée, ils ont sauté. Donc oui, c'est un peu la canne de tous les possibles. Oui, là on voit la photo d'Hervé Renard. On attend beaucoup, évidemment, aussi des entraîneurs. Ah oui, parce que c'est aussi le match des entraîneurs, j'allais dire. Et puis la petite déception, c'est qu'il n'y a que 3 entraîneurs africains sur toutes ces sélections, beaucoup d'étrangers, alors qu'on espérait à un moment que les entraîneurs africains prennent un peu le pouvoir, et finalement ils ont eu des difficultés à aller au bout des choses. Alors Hervé Penaud, les grands favoris, d'abord des groupes. Il y a des groupes particulièrement importants. Donc, parmi ces pays, 16 pays donc, qui se retrouvent en compétition, il y a d'abord le groupe phare, c'est le groupe où se trouve l'Algérie. Ah, absolument. Là, vous avez un groupe avec l'Algérie, le Ghana, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Alors 2 mondialistes, une Afrique du Sud un peu revancharde qui n'a rien fait ces dernières saisons, mais qui espère être là et qui a éliminé le Nigeria. Et derrière, vous avez comme 4e équipe le Sénégal, qui pour moi est le gros outsider de cette compétition, mené de main de maître par Alain Giresse. Et il y a un gros potentiel. Donc voilà, c'est un groupe, les 2 qui vont sortir, ça va être chaud. Oui, alors l'Algérie, quand même un mot sur cette équipe. Forte potentialité, forte personnalité, des joueurs d'exception. Ah oui, aujourd'hui, on peut dire quand même que c'est l'Algérie le favori de cette compétition. Je ne suis pas certain qu'ils iront au bout, mais en tout cas, sur le papier, c'est l'équipe qui a fait la meilleure Coupe du Monde. Qui a le visage de l'Algérie qu'aujourd'hui... De Brahimi, qui est vraiment le héros. Brahimi qui tient dans ses pieds peut-être la victoire de tout un pays. C'est possible. Alors il y en a d'autres, il y a aussi Fegouli, mais Brahimi c'est un petit peu celui qui a explosé, la pépite qui a explosé cette saison. Il a fait une Coupe du Monde de très très haut niveau. Et rappelons-nous que l'Algérie a été la seule équipe, disons l'équipe qui a le plus posé de problèmes à l'Allemagne, championne du monde en 8e de finale au Brésil. Alors un autre groupe, le Cameroun, la Guinée et surtout la Côte d'Ivoire. Alors, une Côte d'Ivoire avec là aussi, et le Mali, et une Côte d'Ivoire avec un joueur extraordinaire, donc c'est Yaya Touré. Ah ben Yaya Touré, élu pour la 4e fois d'affilée meilleur joueur africain de l'année par la Confédération africaine de football. C'est quand même c'est un joueur hors norme, il est exceptionnel, il est capable d'éliminer, il est capable de marquer. Il a porté Manchester City à bout de bras pour le titre de champion. C'est le capitaine des éléphants. Donc vraiment, on va suivre ce joueur avec beaucoup d'intérêt et d'attention, parce que surtout, il a des gestes phénoménaux et une puissance physique. C'est ça. Alors évidemment, donc 2 équipes par groupe qui vont donc se retrouver ensuite dans les quarts. Une compétition qui dure 4 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Donc 3 semaines véritablement. Je veux dire, au niveau sportif, qu'est-ce qui caractérise une CAN? Qu'est-ce qui caractérise finalement toutes les équipes africaines qui se retrouvent comme ça?
Vous savez, la CAN, c'est un peu l'Euro pour les Européens, c'est la Copa América pour les équipes d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est le moment où on se réunit tous, on se teste les uns les autres. En plus, il y a le côté supporter, même si là, il n'y en aura pas beaucoup, parce qu'il n'est pas facile d'aller en Guinée équatoriale, hein, il faut le dire. Et puis, c'est relativement cher, c'est même très cher. Donc, ça va être peut-être un peu moins festif que d'habitude. Mais c'est vrai, c'est le côté, un peu savoir qui est le plus fort. Oui, alors qui est le plus fort? Vous l'avez dit, votre favori, Hervé Penaud, vous dites c'est l'Algérie. Qui est sur le paquet, l'Algérie, voilà. est le favori. Mais je serais loin de mettre une pièce sur l'Algérie. La Côte d'Ivoire, évidemment, il va falloir compter avec. Et puis, vous parlez d'un outsider qui serait le Sénégal. Ah oui, moi, je crois que le Sénégal a quand même un profil de très fort outsider. C'est une équipe qui a encaissé très peu de buts durant les éliminatoires. Hein. Et ça, c'est très important parce que pour gagner une compétition, il ne faut pas prendre de buts. Une défense solide, ils ont des attaquants de très haut niveau, notamment un petit joueur qu'il va falloir suivre avec attention, même s'il arrive blessé à cette CAN, c'est Sadio Mané, potentiel talent phénoménal. Un mot encore, une autre équipe, il faudra compter aussi avec le Ghana. Ah oui, de toute façon, le Ghana, il est toujours là. Donc on sait que le Ghana, emmené par Asamoah Gyan, le capitaine, plus André Ayew, le Marseillais, c'est une équipe qu'on voit sur les photos. C'est une équipe qui est toujours là, toujours présente. Maintenant, j'ai un petit peu peur que défensivement, ils aient quelques soucis. Mais ça reste un des gros outsiders de cette compétition. Oui, il y a une caractéristique du foot, de la manière de jouer aujourd'hui en Afrique. J'allais dire moins qu'avant, parce que ça s'est entre guillemets européanisé. Hein. Beaucoup de joueurs sont venus jouer en Europe, donc ils ont pris un peu l'éthique du football européen. Donc il y a un peu moins de folie, un peu moins d'ambition dans le jeu. Mais bon, c'est l'évolution aussi du football qui veut ça. C'était aussi la même chose en Europe. Hein. Oui, quel engouement autour de la CAN. Vous allez sentir évidemment ça. On voit le visage comme ça de stars. Il y a des stars, il y aura du beau jeu, il va y avoir du plaisir. J'allais presque dire, on en a tellement besoin en ce moment. Exactement. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de ce genre de moment, de ce genre de réunion. Alors je vous l'ai dit, vous serez peut-être surpris si vous regardez les matchs à la télé, il y aura peut-être moins de monde dans les stades, parce que déjà il y a rarement beaucoup de monde, parce que logiquement les gens n'ont pas les moyens non plus d'acheter des places chères. Donc là je sais que les prix ont été très très bas. C'est des prix autour de certaines places à 1 euro, à 0,75 centimes d'euros. Donc il y a vraiment la possibilité. Très abordable, évidemment. Très abordable. Et tant mieux, finalement. Mais heureusement, mais il faut donner la possibilité aux gens de voir tous ces spectacles. Une fête populaire, Hervé Penaud, la fête de toute l'Afrique. Aujourd'hui, vous qui aimez le foot africain, vous dites c'est le grand rendez-vous. C'est le grand rendez-vous, j'adore. C'est parce que, vous savez, le football, c'est aussi le moment de rencontre. On voit des gens, on rencontre des gens, on apprend à se découvrir, à se connaître, à s'apprécier et à se comprendre. Merci Hervé Penaud. Allez, la fête va commencer à partir de demain. Absolument. Évidemment, on en parle sur TV50 pendant ces 3 semaines de compétition, la CAN 2015. Merci. Plaisir.